n'ai pas compris. On peut dire caillou. Katsunse, je n'ai pas mangé du couscous. Katsunse. Kawogo. Kawogo. Si on change de la première personne pour la deuxième personne, on va dire Eka. Ekawogo. Et on va retrouver notre première personne, notre E, deuxième personne. Ekawogo. Ekawosim. Mais Kawosim. Ça marche plus avec la négation quand c'est au début de la phrase. Singago, quand c'est au milieu, par exemple. Singago, dis-moi, je m'en vais. Le cas de N, N, toujours first person singular. Date you, ça peut se placer devant Dieu ou de, ou te, dépend. Date you, et la te you, o la te you, wap la te you, mais date you, on ne le ressent pas trop à l'oral. Puisque quand c'est fluide, on ne ressent pas trop la nasale. Si tu prends dans le slow speech, on va dire ndateyu, ndateyu. Mais comme la langue est fluide, on dit seulement ndateyu. C'est à l'écrit maintenant qu'on se rend compte que le sujet doit être là. Gomju, par exemple. Selemiye, Gomju. Le cas de M, qui est M. C'est différent de M qui est parfois la marque du pluriel. Ça se place devant B ou P. Donc, devant un son qui partage les mêmes places d'articulation que lui, notamment le bilabial. M, devant B ou P. Ne oui bado, ne oui bado, ne oui bado. Ris pendant que moi je pleure. Ne oui bado. Si on écrit ne oui bado sans M, c'est que on a enlevé le sujet dans la phrase. Et la phrase ne sera pas grammaticale, il n'y aura plus de sujet. Il n'y aura pas donc la première personne du singulier qui est celui qui est en train de parler. Donc, happy ngo barnye moi et kapoita shen gom putu te bi tab che te chimte te panagoza the mo kapoita patrokala ba pago singi panagoza gom kwinyagom ba normal ba tout ga dialogue kwinyagom. Pronom personnel, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Build a house in the village. On s'adresse à plusieurs personnes. Donc, ils doivent signer pour construire une maison au village. Pourquoi pas là? Et Pieyou,
le pour. Le pour qu'on utilise là, pour Web Canada, c'est maintenant la coordination. Il est au Canada avec qui? Avec qui est-il au Canada? Pour Soé, la même façon. Pour Soé, en Roma, là, on aura au moins 3 pour. Donc, c'est le ton qui change, le contexte qui dit de quoi il s'agit. Wapfak, il travaille quoi? Wapfak, fak, waptumok, waptumok. Mok qui est le feu, en même temps l'électricité. Donc, tumok, à peu près que tumok, électricien. Mouille et tout, moka, tumok. Ok. Ça dépend. Yeah, puis on dit à moi, quelqu'un qui va Ok. essayer de lire, de relire pour qu'on corrige. Si quelqu'un veut lire, il lève la main. Pourquoi toi, ça gâte, pourquoi toi au début? There, younger slide. Ok. T'as fait là. Est-ce que son micro est activé? Quoi que le micro est pas activé. Comme que et Toktachi, qu'il commence au moins, on va l'aider. Bon, ok, s'il n'est pas disponible, on va passer la parole à une autre personne. Je peux lire dans. Ok, Fabrice. Rombo. Pourquoi par là? Et Pierre, pour Web Canada, pour Soy, Wap Vaka, Wap Tumok, Wap tumok. Wap Tumok. Ok, good. Ok, agayo Gilles Caputa et Gilles Rambou. Ok. Pourquoi par là? Et Pierre, pour Web Canada. Pour Pour ça, ouais. Web Canada. Gilles, pour, on monte et on redescend. On met le chapeau sur le i là. Pour, tu montes, tu redescends. Pour Web Canada. Pour ça, ouais. Fais la liaison. Web Soé. Fais la liaison entre O et E. Soé. Pour Soé. Pour ça, ouais. Soé. Pour ça, ouais. Web Factor.
Wap tu mok. Okay, good job. Voilà, Nicholon. Voilà, fina Roma. Eh, Hombi. Nyok pa la. Et Pourquoi pourquoi pas pas là? la? Pourquoi pas la? Pas. Ce n'est pas K. Pas. Pas la. Pas là. Pas la. Pinky, ah ouais, lis encore tout. Pourquoi pas la? Ça va venir. Et Pierre you. Pierre you. Pierre you. Voilà. Et Pierre you. Ah bon. Pour Web Canada. Pour Web Canada. Pour Web Canada. Ah bon. Pour soy. Pour Soe. Pour soy. Web fuck. Web Fac. Web fuck. Oui, quand il y a l'apostrophe là à la fin, il faut toujours tirer un peu. Wafak. C'est l'apostrophe là qui marque cette intonation. Web fuck. Web tu. Mock. Web tu mock. Web tu mock. Web tu mock. Ah bon. OK. Ah bon. Good job. On va passer au cours. Suso, donc U. Oui, c'était là. Suso, donc U barré pour accent abe UA. U barré pour accent abe UA. Et à chopa. U barré pour accent. Gabu yo wap tu. A chopa U. Et à chopa UA. Phonétique be U. Et Ataba U. Gay. Ataba Ok. Upa. À chopa UA, pas UA. Remarque U barré, quand on dit accent, parce que l'accent peut changer, ça descend ou ça monte, ça descend. Il y a U barré, faut pas U. Non, que le wap tu mok, tu t'as accent ben. Bon, juste pour te dire que l'accent peut changer. Ok. Mais U reste comme tu dis là. OK. Moto kwa agayogo Lucien, Kaputa, Rombo Lucien. Je voulais juste ajouter un petit truc, juste une petite, si ça peut l'aider. Le U barré, c'est U. C'est en fait le U, c'est le U. Bon, l'enseignante a dit U, mais en fait, c'est le U. Je ne sais pas si elle a suivi. Là. Oui, c'est le U. Donc, wap tu mok, U, wap tu mok. Tu peux voir, attends, je mets la vidéo pour que tu vois c'est important de regarder la bouche aussi. Donc, c'est le U. Pas U, mais vidéo. Non, il parlait de sa vidéo. Il a activé sa caméra. Ah. Ce n'est pas. Ah oui, sa caméra, oui, mais je ne voyais pas sa caméra, oui. OK. C'est un U. Il a encore éteint. Mais bon. U. Wap tu mok, wap U. Reprononcer peut-être wap tu mok. Bon, maintenant, comme elle a dit, il y a le montant, l'accent montant et descendant qui varie selon. Ah, wap tu mok. Wap tu. Oh, il y a seulement les mots.
c'est ces derniers temps, on est en train de dire aux apprenants que c'est U ou U, parce qu'il y a les mots où on ressent seulement le U, les mots où on ressent seulement U. Donc, c'est un peu ça. OK. Ok. Quel phagose pour on a alphabet romain là. Comme que l'homme fa, gosse. Pelum phagose. Eh. Moto kwa gelat. Eh, pas goyo, selon, nous n'aimons rien ou rien. Pour que nous n'ayons pas la gamme rien ou rien. Wamala. Après tout alphabet, Wamala. Donc, si on vous demande comment on appelle l'alphabet dans votre langue, tu vas dire nye, nye wa nye. Qui a fini de répéter, hein? Voilà. Donc, pour te prononcer le M du début, Nye parce que wa nye, nye. là, il y a moi, je ne prononce pas le M du début, donc Non, En tu fait, mets M au milieu, bien. ce n'est pas bon. Mets le M là plutôt au début. Nye wa nye. C'est un son wa nye. Voilà. Nye wa nye. Voilà. Et OK, je vais prononcer les noms à tour de rôle. Vous allez essayer de répéter. Et si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il lève la main, on lui donne la parole pour qu'il passe, pour que ce soit un peu mieux coordonné. Donc, on va commencer. Je commence en tête de liste. Charles Patrick. Au fin de tout temps. ok. Voilà. OK. Fabrice. Nya wa nya. Good. Gilles. Nye wa nye. Guy. Chicha. Au fin pas bien. Et quand tu as qui nga, il y a chicha au début, qui au milieu là nga. Nye wa Nye wa nye. Wa nye. Nye wa nye. Nye moi nye. Wa nye, oui. Nye moi. Nye moi nye. OK. Good. Lucien. Nye, moi, nye. Wamala. Bon. Bon. Myriam. Nye wa nye homala. Raissa. Nye wa nye homala. Bon. Sarah. Sarah. Bonjour, c'est ma première, comment dire, c'est mon premier cours. Donc, nye noa nye wamala. So popon Sarah. Gaping. So popon. Yannick. Oui, c'est mon premier cours aussi. So popon. Gaping. Nye wa nye homala. Nye wa nye wamala. Nye wa nye homala. Ça va aller. OK. Good job. Bon. Voilà. Période dans les on va voir maintenant
le nombre de sons qu'on a au Mala. Il est bon de rappeler que en Romala, on écrit les sons, hein. Donc on écrit ce qu'on prononce. On écrit ce qu'on prononce. Ce n'est pas comme en français, par exemple, on va écrire en, peut-être content, avec EN, du temps. Mais dans d'autres contextes, on va voir le même en qui s'écrit avec AN. Donc, des trucs qui changent comme ça, là, ce n'est pas ce qu'on fait en Romala et dans beaucoup de langues africaines. Donc, on écrit ce qu'on prononce. C'est pour ça qu'on a même d'autres sons qui sont phonétiquement, qui sont de la pure phonétique. Ok, Pour Chicha, ne pas compliquer. je voulais juste rappeler à tout le monde d'avoir une attention très particulière sur cette partie-ci parce que chaque langage a une base qui est comme une fondation et c'est l'alphabet. Pour ceux qui... l'alphabet, c'est vraiment la base. Vous verrez tout ce qu'on a commencé déjà à faire, tout ce qu'on a commencé à faire, à pratiquer. Vous allez mieux comprendre les lettres, les signes qu'on utilisait maintenant dans l'alphabet et ça va vous permettre de vraiment avoir une bonne maîtrise, que ce soit pour la lecture, que ce soit pour l'écriture du roman là. Donc, il faut vraiment prêter une attention particulière sur cette partie-ci parce que c'est vraiment la fondation et qui va vous permettre d'upgrade, d'avoir un très bon niveau de compréhension, que ce soit le reading, le listening ou le speaking ou le parler. Donc, je voulais préciser ça. OK, Rombo, Gelat. Je veux seulement rappeler que les sons que nous allons voir tout à l'heure, ce sont les sons de la langue Romala. Donc, il n'y a pas à comparer ça entre le français ou alors l'anglais. Le français, comme il est là, c'est comme ça que le français a produit sa structure interne. Donc, le Romala, respectons-le avec ces sons qui sont là. Quand on étudie une langue, on reçoit ce que la langue donne. On n'invente pas. Parce que les gens ont tendance à dire que oh, pourquoi on prononce ceci comme ça, c'est difficile. Non, c'est la langue qui nous propose ce que nous allons faire. Donc, apprenons les sons de la langue romala tels qu'ils sont là et ne compliquons pas. Nous allons voir que romala nyewa nye chwa mugapfo. On est ensemble. Oh, c'est OK là. Ah, Romala nye wa nye chwa mugapfo. Donc 41 sons. Amo netom nye geyim nye. Les voici en majuscule et en minuscule. Il y a beaucoup de sons que nous connaissons déjà en français et en anglais. Du moins dans les langues que nous connaissons déjà ou en allemand. Il y a des sons là aussi qui se trouvent dans d'autres langues africaines. Donc ce n'est pas que le roman là vient tomber du ciel. Tous les sons qui sont là sont phonétiquement praticables par un être humain, phonétiquement prononçables par un être humain. Donc 41 sons, c'est pas trop. Donc, il y a des langues qui en ont jusqu'à 50, 55. Mais des sons simples à écrire et à prononcer. A. J'ai A, ouais, nous connaissons tous A. B. B. C'est pas ordre alphabétique.
B. Minuscule, majuscule et minuscule. Après le B, il y a le V. BV. V. V. Par exemple, pour dire BAP, on va utiliser le B simple. BAP, la viande. Mais pour dire le chien, on va utiliser le BV. Si on utilise le B simple, ça ne va pas donner. Donc, c'est un son combiné de B et de V qu'on lit V. V. Dans le chien, là, c'est vous, vous. Vous voyez que si on ne met pas V, ça va donner vous, vous qui sont les mains, qui est le pluriel de main. Vous. Et si on met V, ça donne vous, qui est le chien. BV. BV, donc pour écrire vous là, c'est BV U barré. Le C. En roman là, comme on voit là, ce n'est pas le C, mais c'est le Tch. On peut dire TCH dans un nom propre comme Tachum. C égale au TCH, comme dans Tachum. Au pire, Tachum. Je viens d'écrire Tachum tout à l'heure avec le Tch. Donc, si on veut écrire Tachum en français, on va utiliser TCH au niveau de Tchum. C'est le TCH là qui est remplacé par C en romala. En fait, dans les langues camerounaises, tous les Tch sont représentés par TCH. L'alphabet général des langues camerounaises. Tch égale TCH. Comme dans Tcha, la terre, Demcha, de, j'ai de ouais, Bane Franci, Bane Grisi, Dap, le fil, Do, la malédiction, Do. Ce sont des exemples que je donne là rapidement pour qu'on comprenne la prononciation. DZ, différent de D simple. Z. Donc le D et le Z prononcés au même moment, Z. On les appelle en linguistique les sons afriqués. Donc combinés, Z. Comme dans quoi? Pongue, Otila, Opinga, Zulo. Comme dans Zudia, Mhm. le successeur. Zudia, le successeur. Zudia, Zulo, DZ, U barré. Comme on dit Zulo, on voit bien DZ. Nous l'avons déjà fait. Donc, il suffit seulement de se rappeler Zulo. Le E, qui va se lier en anglais. Et, troisième exemple, troisième personne du singulier sur les pronoms. Et on a écrit le simple et là. Donc, c'est comme le et accent en anglais, en français, sorry. Et en roman, là, c'est un peu comme ça, là. E accent aigu. Et maintenant, après le E, on a le E renversé, qui est E.
E. Par exemple, dans P, le P inclusif, nous inclusif, P, P. C'est pas difficile à prononcer. Étant isolé, c'est E. Mais si j'ajoute par exemple P, ça va donner P. Si j'ajoute B, ça va donner B, toujours. Donc, c'est comme le E muet en français. Oui. Peut-être E. C'est comme le E muet en français. E muet. Pawogo. Obawa. Totsubawa. Totsubawa. Mais quand on le met le ton, ça change. En roman, également, on a trouvé le E que nous venons de voir. On a encore trouvé le AE. AE. Qui suit là. C'est comme E, mais un peu plus lourd. Un peu plus lourd. Donc, dans ceux qui ont élaboré l'alphabet ont trouvé mieux de distinguer les deux. Par exemple, dans G, qui est je. Et puis, comme on vient de dire, qui est nous. Donc, c'est différent de E. G, vous allez voir que quand vous dites G, c'est plus lourd que dire P, final, simplement P. G, P, G. Pendant fagoz, comme que E, il peut dire à quoi epsilon par A. C'est le son E. Papa goma G, ou G, en français, G, E. Comme dans mais. Donc, le epsilon là, c'est comme E accent grave. E. C'est comme 3 renversé. C'est pas difficile à écrire. Comme dans B, la marmite, que, l'assiette, c'est le couscous. C'est couscous. C'est un son particulier. Oh, mala. Donc, nous ne l'avons pas en français et en anglais. Le F, comme dans Fa. Non, ne prenons pas encore Fa parce qu'il y a déjà la glotte. Comme dans Faux. Le roi. Faux. Le roi. Pas ne français, ban anglais. À ça ne change pas. C'est de la même façon qu'on le prononce même en français, en anglais. G. Même chose. Pas je français, je grisi. Je ban jama.
Ga, exemple, ga, ou alors go, ga, go, ga, go, le fusil, le champ. Ga, le fusil, go, le champ. Panagodze, jo, g, ou h, gh. C'est ce que nous parvenons pas souvent à prononcer bagag, go, go, go. GHB, v. On le voit dans le Romala, par exemple, dans le mot qui est en haut là. Romala. Romala. Ro. Ce n'est pas go, gomala. Ah, v. C'est un son que il faut se familiariser avec parce qu'on n'est pas habitué à ça. Il n'y a pas ça en français ou en anglais. Romala. Romala. Même pour parler, on va dire no rom. No rom. Parler, no rom. Parler, no rom. Romala. Le H. H. C'est comme le H en français. Mais ce n'est pas muet. En romala, ce n'est pas muet, ce n'est jamais muet. Je vais dire par exemple Naha. Naha. Donner. So high shield. Please give me water. So high couple. Please give me money. So high ha. Ha. Ça se place beaucoup plus au début et au milieu de la phrase. I. Comme en français et en anglais, ça ne change pas. Si. Dieu. Si. Guy. La voix. Guy. La voix. Palam fagodze. Jo. Il n'y a pas qu'une français que j'ai à romla badjo. Jo. Comme on peut dire DJ dans par exemple vie. Dieu. Écrit en français. Mais en romala, c'est vie. Dieu. Voilà. Dieu. Le premier Dieu, c'est comme on écrit en français. Mais si on veut écrire en romala, c'est Dieu. En romala, avec J. Donc, J, c'est comme DJ en français. Dieu. La route. Me. Dieu. Sorry. Me. Dieu. Me Dieu.
pour dire la route. Donc, nous voyons bien que c'est le Dieu. T'as des co capinjo slide. Peut-être je partage sans savoir. Oui, je voulais dire à tout le monde, tous les termes que l'enseignant parle, il les met dans le chat au cas où vous entendez, vous voulez voir comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Tous ces éléments-là sont dans le chat et c'est ça que j'ai un peu illustré là. Ok. Ah bon? J'ai beau baguette. Moto quoi. Voici quoi? En temps. Tana godza. Tana odza. Et Có mình kê phong. Ah, ok. Puping K aussi. Ba wala ping K yo. Patem na ja tholo go na ka. Pa payo na français ba na anglais ka. Par exemple, ko Dieu le lit. Ko Dieu. Donc, c'est comme en français, en anglais. De la même façon, le. L'âme. L'âme. La lampe. Ou l'ampoule. C'est la même chose. L'âme. Même chose en français, en anglais. Mieux. Ou alors, mot. Mot. ou alors moque. Là, j'ai dit moque. Hop, tu moques. Moque. La lumière. La lumière. Le feu. Moque. Le P, patem na me. Gone. M'feu. Pana Godzilla. MPF. M'feu. On va voir PF un peu plus devant. Le MPF, c'est la deuxième forme du PF. Pour dire par exemple le cuit, on dit mfou. En bon au mal, Feu gop aussi. et Ou comme feu gop. mtsogobla, Feu gop. mfa, et yung mabe. Et en temps. Mfogop. Mfogop. On ne voit pas trop MPF. Ils sont beaucoup plus que, ça vient plus que dans les verbes. On ne le trouve pas trop dans les noms, en dehors de Fula, qui veut dire le cuir, et d'autres mots.
d'autres rameaux. Tu n'as Non. pas aussi donné la signification de Fogop. Fogop, les poules décédées. En fait, quand on dit feu en Romala, on veut dire, ça veut dire cadavre. Mhm. Oui, ça veut dire cadavre d'une poule. Cadavre d'une poule. Il faut gop. Bon, on a gozze. Mon capote. Stella. Différence quoi? Feu, manger. La prononciation. Feu et feu là. Feu. Manger. Bien, je vais écrire. Manger. Voilà. Ailleurs. Feu. Ou feu. Voilà. Ok. Yeah, ça vient bien illustrer les deux différences dont tu as parlé là, entre le MPF et le PF tout court. Donc, on a dit que le PF et le MPF apparaissent beaucoup plus dans les verbes. Par exemple, quand je dis manger, je dis faim, ne faim. Maintenant, si je dis gap, j'utilise seulement le PF. Gap, le passé. Gap, gapé. Gap, j'ai mangé. Mais si je dis gap, j'ai l'habitude de manger ou je mange souvent. Gap, on va utiliser le MPF. Donc, c'est la deuxième forme de PF. Ça vient beaucoup plus dans les verbes. On ne le voit pas trop dans les mots, dans les noms. Vous savez qu'en Omala, les verbes ont deux formes. Juste un exemple pour passer là-dessus. Gapé, gapé, j'ai pris. Mais si on veut dire, j'ai l'habitude de prendre, on va dire gapé. Vous voyez que le P est devenu B, donc le P est devenu B, le P est devenu B. Donc, ce sont les deux formes-là dont je parle. On verra ça plus tard sur les formes des verbes. Retenez seulement qu'en Omala, les verbes ont deux formes. Par exemple, peut changer en B. Simple exemple. Par exemple, le peut changer en de. Galo, j'ai demandé. Gado, j'ai l'habitude de demander, de le changer en de. C'est très simple, c'est question de temps. C'est le temps qui fait. On est là pour l'alphabet d'abord. Et puis après, on a un N. Moka pour Stella. Et là, j'ai l'habitude de prendre. On dit B au lieu de P. Mais c'est différent. JP. Le J là ne veut pas dire j'ai l'habitude. JP. Voilà. Même si on a dit le J, c'est toujours P. C'est toujours B. B ou alors JB. Le J là est facultatif. D'accord. Merci, Kwao. Bon, le N, on le trouve en français, en anglais. C'est pas étranger pour nous. Nom. Exemple, nomme l'animal. Nomme Thomas, le lion. Nomme Thomas. Le lion
ou chez nous le roi. Yeah. Nye, N-Y. Nye. C'est comme dans Nye. Nye. C'est un peu comme le français veut écrire Nye et met GN et dit me, Nye. Alors qu'en roman, là, on va dire me, Nye. On voit un peu la différence, en fait, la similitude. Nye. Le GN là, ça qui est le son Nye dans me Nye. Donc, en roman, là, c'est NY. Dans d'autres langues camerounaises ou africaines, il s'agit de mettre le son là comme N et la lettre I. Mais roman, là, dans beaucoup de langues camerounaises, on avait demandé qu'on mette NY et non NI. Menye. Comme par exemple dans Nia. Nia. Qui sait ce que veut dire Nia? Montre. C'est pas ça. Hein? Montrer. Et? Montre. Nyameyo. Attends, nyameyo, montre, je vois. Oui, si tu veux dire Nia, yeah. tu vas écrire de la même façon, Y. Mais en parler en termes de nom. C'est un nom d'animal. Nia, le buffle. Ok. Mounio. 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 Le couteau. Le couteau. Rappelez-vous qu'on a dit la fois dernière que mou, dans le discours, dans la parole fluide, c'est même une vraie personne dit mounio, s'il n'est pas dans le slow speech, le discours lent. S'il est en train de parler normalement, il va dire mounio. Il prononce seulement le M et ça vite, ça passe mounio. Mais à l'écrit, on sait que c'est M-O. Donc, directement, on va voir que le U, en normal, c'est O. On va voir devant. Non. Ce que d'autres ne parviennent pas à prononcer, c'est le N. 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 C'est différent de N. C'est pas N. Comme dans Nga, soulever. Nga. En majuscule, parfois, ça change un peu. Dû au système de la machine. Ouais, oui, c'est souvent dû au caractère utilisé. Nga. Je vais encore prendre quel mot? Non. Non. Par exemple, si quelqu'un a déjà entendu le nom propre si, Tamngo. Tamngo. Qu'on a l'habitude d'écrire en français, Tamno. Tamno. Parce que l'alphabet français n'a pas Ng, mais ça plutôt N. Voilà pourquoi les secrétaires d'état civil n'ont pas trouvé la possibilité de mettre Ng. Mais ils changent ça en
Et Rombo, Ah, Lucien. Lucien. Donc, le nom de Lucien, c'est un bon exemple aussi. Voilà. Kamno. 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 Mhm. On a traduit cela à Kamno. Yeah. Merci. Exactement. C'est aussi le même nom, tu as aussi le même nom que ma fille. Oh, ah Ah, bon? c'est son nom, hein? Oui, oui, Kamno. Oui, mon nom c'est Kamno. Ah. Kamno. Ok. Mhm. Permets que j'écrive ton nom en Wamala. Mhm. Kamngo. Kamngo. Ah, non, Donc, c'est le... Le français n'a pas non. C'est pour ça que pour écrire ton nom, on utilise plutôt le nom. Mais on va plutôt lire Kamno. Ça ne sera jamais Kamno. C'est celui qui connaît bien Et j'ai une question. le roman là, qui lit bien ton nom. Ok, oh, Yannick, Rombo. Et j'aimerais savoir si c'est pareil comme Tengo. Tengo. Exactement. Tengo. On va Il y écrire a le beaucoup français. de noms illustratifs. Tengo, Fongo, il y a beaucoup de noms en roman là qui ont utilisé le mot. Oui, le français étant dans l'impossibilité d'écrire le mot, parce que ce n'est pas c'est pas dans son alphabet, il ne peut pas le mettre. Il écrit ce qui est, il utilise le ne, puisque c'est ça qu'il a. Tengo. Ok, Chicha, Le le temps imparti, c'est très intéressant, mais le temps imparti, Oui, on ne voit même pas le temps partir. c'est tellement intéressant qu'on peut passer toute la journée. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Comme je disais, c'est vraiment très important. C'est la base. Dès qu'on aura maîtrisé ça, tout le reste, là, ce sera du déjà vu, ce sera juste des rappels. Donc, si on maîtrise bien la base, les prononciations, après l'alphabet, on va faire les tons. Et dès que vous aurez tout ça, vous pourrez aisément lire ou parler le roman là. Oui, il y a Sarah Rombon. Merci pour la leçon. Je voulais demander quand est-ce que, vu qu'on n'était pas là pour les autres leçons, quand est-ce qu'on va recevoir les vidéos? S'il y en a. Oui, déjà, toutes les sessions sont enregistrées. Les sessions sont en recording. Il y aura, c'est possible d'avoir les. Il faut juste envoyer le mail à l'adresse qui est sur le flyer. Je remets l'adresse dans le chat, online@gmail.com. Si vous avez n'importe quelle sollicitation, vous pouvez envoyer ça à cette adresse et on va vous répondre. Si vous avez besoin de support de cours, si vous avez besoin des vidéos des récentes sessions, vous pouvez envoyer un email et ce sera traité de ce côté-là. Oui, et il y a le groupe WhatsApp aussi. J'ai envoyé le lien de ça et je renvoie encore le lien. Vous pouvez être ajouté dans le groupe. Dans le groupe, ce qu'on fait généralement, il y a l'after. Après la session, on va là-bas où on peut s'exercer. Il y a des parties du cours qui sont mises en exergue. Vous pouvez vous exercer avec les audios et tout. Et on vous corrige s'il y a des remarques ou des observations pour que, toujours dans le sens de l'apprentissage. Et comme on disait, le plus important, c'est de pratiquer. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, là, dans le groupe, par exemple, il y aura l'alphabet, ce qu'on va mettre dans le groupe.
vous pourrez vous exercer à pratiquer. Et s'il y a des lettres ou des signes que vous avez oublié, vous pouvez demander et on va vous accompagner. Donc, l'accompagnement est vraiment de bout en bout. C'est bon, Sarah? Oui, oui, merci. OK. Ici, OK. on dit moto quoi? Tu voulais, Sarah? Sarah? Oui, Oui, mais si en roman là, c'est moto quoi? c'est pas gapping. C'est aussi gapping. Il fallait, si tu disais gapping, ça passait. Gapping ou moto quoi? Moto quoi? Ok. Gaillou. Ok. Et on répond si quoi? Basi quoi? Si quoi? Basi quoi? Basi quoi? Ok. D'accord. Donc, rendez-vous demain. Vous allez recevoir le lien pour le cours de demain par email comme vous avez reçu pour ce cours-ci. Merci à tous et à demain. Bonne fin de journée à tous. Tayo. Théo, Boisou Théo Popo. Boise Popo. Théo beau. Tayo beau. Moto quoi?